Mes sœurs, mes frères, nous sommes là donc dans le cadre de la célébration donc de la mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. La première lecture, comme l'Évangile, nous présente deux prophètes, Jérémie et Jean le Baptiste. Et donc, cela nous amène à parler du prophétisme, surtout de prophètes. Et comme il s'agit de Jean, je voudrais intituler cette méditation « Jean-Baptiste, le prophète de la vérité ». Le prophétisme en Israël est conçu, et nous comprenons parfois le prophète comme celui qui dit l'avenir, celui qui dit ce qu'il va arriver. Mais d'abord et avant tout, le prophète, c'est celui qui a fait l'expérience de Dieu, qui se sent invinciblement appelé par Dieu. Et c'est fort de cette expérience qu'il peut dire quelque chose de la part de Dieu. Donc le prophète, c'est bien d'abord celui qui a une intimité particulière avec Dieu. Et c'est fort de cette intimité-là qu'il connaît la présence et la parole, l'action de Dieu au cœur du peuple. Il sait où Dieu doit agir, ou ce que Dieu doit dire au moment où il doit le dire. Et donc, c'est là l'attitude du prophète. Et c'est pour cela que le prophète, sa parole porte, parce que lui-même, sa vie est témoignage. Le prophète est d'abord celui qui est converti, parce que, ayant fait l'expérience de Dieu, et donc sa vie elle-même est déjà parole de Dieu. Et donc, le prophète, par sa vie, amène le peuple à la conversion. Et donc, pas seulement par ce qu'il dit, mais par sa vie déjà, interpelle. Et c'est donc le prophète qui est au cœur du peuple le signe de la conversion vers Dieu. Et c'est cela qui donne au prophète de pouvoir donc interpeller ou dénoncer les tares de la société, des responsables civils, politiques et même religieuses. Alors ici, aujourd'hui, l'exemple qui nous est donné, c'est l'exemple d'Hérode. Jean-Baptiste constate que Hérode se sert de son pouvoir royal pour prendre à son frère sa femme et l'épouser. Et très probablement, lorsque nous lisons, nous voyons que Hérodiade est très contente de cette situation. Peut-être son mari n'était pas aussi riche que le roi. Donc, elle voulait avoir une situation confortable. Et donc, elle va manigancer tout pour donc, la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a parlé, le roi a écouté parce que, nous dit l'Évangile, le roi craignait Jean parce que Jean était juste et saint. Donc, le prophète, sa parole a de l'effet parce que justement, sa vie elle-même est une vie droite. Donc, c'est pour dire que le prophète n'entre pas dans les corruptions. Et c'est pour cela que sa parole a un effet. Et fort de cette parole-là, le prophète va jusqu'au bout de sa vérité. Donc, il est tenu par cette vérité, il va jusqu'au bout, même au prix de sa vie. Ce qui l'importe, ce n'est pas tant sa vie, mais pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et donc, le prophète va jusqu'au martyre. Nous, aujourd'hui, prophètes des temps nouveaux, puisque le baptême nous confère, donc nous sommes prêtres, prophètes et rois. Quel est notre rapport avec la vérité de Dieu? Quelle est notre attitude? Sommes-nous des gens qui ont fait d'abord l'expérience de Dieu? Mes frères, mes sœurs, si nous voulons que notre parole porte, si nous voulons que notre mot que nous disons aujourd'hui, l'évangélisation porte du fruit, alors nous avons trois choses comme les prophètes: renoncer, dénoncer et annoncer. Annoncer, dénoncer n'ont de la valeur que d'abord parce que nous renonçons. Mais si nous sommes, vous et moi, autant que nous sommes prêtres, religieux, religieuses, si nous sommes dans des lieux de corruption, notre parole n'aura aucun effet. Notre parole n'aura aucun effet parce qu'en réalité, ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Et donc, notre vie d'abord est témoignage. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes dans un environnement, je prends un exemple, la famille,
Le père de famille, s'il dit à ses enfants, tout le monde doit être là à 21h à la maison, au-delà, personne ne rentre. Mais si lui-même enfreint la règle et rentre toujours à 22h, les enfants n'obéiront jamais. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si nous-mêmes, nous sommes conscients de notre état et que nous nous engageons à suivre les prescriptions, les commandements de Dieu, alors le monde saura que notre parole est vérité. Autrement, nous ne serons que dans le mensonge. Alors demandons, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste dans cette Eucharistie, que le Seigneur nous donne cette capacité, la capacité du renoncement, de dénoncer et d'annoncer. Amen.